C'est important de comprendre ce que je veux te dire ce matin, parce que cela est déterminant pour la matérialisation de ta destinée, pour la réussite de ta vie. Parce que trop de chrétiens ont beaucoup d'informations. Malheureusement, en termes de résultats, il n'y a pas beaucoup. Alors que ce que Dieu veut, ce n'est pas l'accumulation d'informations ou de révélations, mais Dieu veut voir ta vie s'accomplir. Et ce que je vais te dire ce matin, écoute-moi bien, parce que ça va t'aider à revenir à la sagesse et à comprendre certaines réalités et à réussir, bien sûr, au nom de Jésus. Notre première lecture dans Luc 9, verset 47, on va se lever pour faire la lecture. Luc 9, verset 47. Oui. 47. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit: quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Alléluia. Allons maintenant à Proverbe 23, verset 7, que vous connaissez tous. Oui. Qu'est-ce qui est dit? Proverbe 23, verset 7. Oui. Car il est comme les pensées de son âme. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Car il est comme les pensées de son âme. Les pensées de son âme. Répète encore. Car il est comme les pensées de son âme. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu m'a demandé de faire cette pause pour orienter la vie de quelqu'un dans une victoire certaine. Je parle donc de la puissance du mental. Est-ce qu'on peut répéter la puissance du mental? La puissance du mental. Alléluia. Notre mental est essentiel dans ce que nous devenons dans la vie. Frère, écoute-moi bien. Le mental d'un homme est essentiel pour ce qu'il devient dans la vie. Parce que le mental fait partie de ce qu'on appelle notre système de pensée. Notre mental ou notre mentalité fait partie de notre système de pensée. Maintenant, c'est important de comprendre, pour vous, croyants, ce matin, pourquoi Dieu donc nous renvoie à la puissance du mental. Je le disais tout à l'heure que il y a trop de gens qui ne s'en sortent pas, malgré qu'ils aient beaucoup d'informations, de révélations sur les choses de Dieu, sur les mystères cachés derrière les choses de Dieu. C'est parce qu'en réalité, nous avons compris que le mental, dans l'accomplissement d'une destinée, est un élément essentiel. Et vous allez le voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mental? C'est important. C'est que ton mental ou ta mentalité, alléluia, est la somme de tes pensées. Ça, c'est le premier point. La somme donc de tes pensées, de tes perceptions. Donc, ta pensée, ta perception, ta façon de voir la vie et de répondre aux choses de la vie. Voilà ton mental. Donc, si donc le mental, c'est la pensée, la perception, la façon de répondre aux choses de la vie ou de voir les choses qui viennent à nous, alors le mental est essentiel. Et ce matin, je voulais attirer ton attention sur le fait que tu veux réussir. Tu dois tenir compte du fait que ton mental est essentiel dans le processus de devenir. Dis avec moi, dans le processus de devenir. Mon mental est essentiel.
L'homme, en tant que créature de Dieu, toi et moi, nous avons ce qu'on appelle deux dimensions en une. C'est-à-dire, nous sommes esprit, nous sommes corps. N'est-ce pas? Donc, l'homme est le seul qui a cette double identité en un, surtout le chrétien. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous restaure notre dimension spirituelle. Donc, dis avec moi, je suis esprit, je suis corps. Maintenant, par l'esprit, ou ta première dimension qui est ta dimension spirituelle, est contrôlée par ton esprit. Donc, ce n'est pas ton esprit que tu as accès au monde spirituel. Donc, ta dimension spirituelle, le fait que tu sois un homme spirituel, te donne accès aux choses spirituelles. Donc, l'esprit devient important pour capter, pour entrer en interaction avec les choses spirituelles. Mais tu n'es pas qu'esprit. Maintenant, comment on entre en contact, comment on interagit avec les choses naturelles, de même que l'esprit te donne accès à ta dimension spirituelle et te permet d'entrer en interaction avec les choses spirituelles, ton mental ou ta mentalité est également ce qui te donne accès à ta dimension naturelle ou ce qui permet à ta dimension naturelle de s'exprimer. Donc, il y a deux éléments essentiels ici que j'attire ton attention dessus. Ton esprit qui te donne d'interagir avec le spirituel, ton mental qui réalise ta dimension naturelle dans ton monde. Quelqu'un me dit Amen. Donc les deux éléments donc deviennent essentiels. Deviennent donc essentiels. Le problème c'est que les gens ou les chrétiens souvent pensent à tort que leur monde est déterminé par leur environnement. Ton monde n'est pas déterminé par ton environnement. Amen. Ton monde est déterminé par ton mental. Amen. Dis Amen fort. Amen. J'espère que tu comprends ça. Hein? Parce que je vois des gens qui me regardent avec des yeux hagards. Le monde d'un homme est déterminé par son mental et non son environnement. C'est-à-dire, ce n'est pas Abidjan qui détermine ton monde. Parce que chaque enfant de Dieu a un monde. Dis, j'ai mon monde. Le monde d'un homme, ce sont ses réalités. C'est sa vie. C'est son quotidien. Ce sont ses expériences. Donc, moi, comme je n'ai pas la même vie que toi, comme je n'ai pas les mêmes expériences que toi, alors on n'a pas le même monde. Donc, chaque être humain a son monde. Et ce matin, il y a des personnes dans ton monde, les choses se passent bien. Mais il y a d'autres dans leur monde, c'est des troubles, c'est des difficultés. Donc, le monde ou ton monde, ce sont tes expériences. Ton monde, ce sont tes réalités. Ton monde, c'est ce que tu vis. Mais ce que tu vis, ce que tu expérimentes, n'est pas déterminé par ce qui est autour de toi, mais déterminé par ton mental. C'est pourquoi j'ai dit, de même que l'esprit nous ouvre sur le spirituel, le mental nous ouvre sur le naturel. Amen. Ça va? Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Donc le mental devient essentiel dans le sens où c'est elle qui fait notre monde ou qui crée notre monde. Oh, je vais entendre la main de quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, c'est mon mental qui fait mon monde. C'est mon mental qui fait mon monde. Oui. Votre monde est fait par votre mental. Malheureusement, je disais, les gens pensent à tort que leur monde est déterminé par leur environnement. Ce n'est pas vrai. Ton monde ou tes réalités
sont déterminés par ton mental. Et j'ai l'habitude de dire que chaque être humain a deux futurs. Le premier futur, c'est ce qu'on appelle le futur quoi? Prédéterminé. Un futur prédéterminé, c'est un futur qui va venir, qui arrivera certainement. C'est-à-dire, quand un homme naît d'une femme, s'il ne fait rien, il s'en va en enfer. Ça, c'est un futur prédéterminé. S'il ne fait rien, il est destiné à échouer. Mais à côté du futur prédéterminé, qui est le premier futur des hommes, il y a un deuxième futur qu'on appelle le futur désiré. Ça veut dire, le futur désiré, c'est le futur qu'un homme s'impose par ses choix. C'est-à-dire, il décide de faire certaines choses pour changer la trajectoire normale des choses. Je suis destiné, je suis perdu parce que je suis issu d'Adam. Mais je prends la décision de changer ma trajectoire par mes choix. Donc, ce futur-là que j'ai maintenant est un futur désiré. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend ce matin? C'est pourquoi la Bible peut dire, un homme est tel qu'il pense. Le mot un homme est tel qu'il pense veut dire simplement qu'en réalité, c'est ton mental ou tes pensées dominantes qui te font. C'est pourquoi je dis, en réalité, ton monde est créé par ton mental. Parce que ton mental fait partie de ton système de pensée. Un homme est tel qu'il pense. Un homme vit ce qu'il pense. Un homme expérimente ce qu'il pense. Amen. Donc, ton monde est fait par ton mental. C'est ton mental qui te fait. C'est pourquoi les gens ont beaucoup de soucis dans nos églises. Regardez aujourd'hui les chrétiens. Frère, le tout, ce n'est pas... Je suis un gros spirituel. Parce que ça sert à quoi d'avoir des informations, d'avoir de la révélation, d'avoir une tête remplie d'informations et vivre des tragédies. Et vivre une vie qui ne reflète pas les informations que tu as dans ta tête et dans ton cœur. Je vous dis, le fait d'accumuler sur le plan spirituel ne garantit pas une vie réussie. Regardez les gens. Parce que la plupart des chrétiens n'ont pas compris que le monde ou mon monde n'est pas déterminé par mon environnement, mais est déterminé par mon mental. Il faut écrire ça noir sur blanc. Ce n'est pas Abidjan qui te fait. Ton monde n'est pas fait par Abidjan, c'est fait par toi. Et par la qualité de ton mental. Voilà pourquoi les gens ne s'en sortent pas à l'église. Et Dieu ne peut pas nous amener dans des expériences comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur le mystère des terres, un certain nombre de prières, des choses importantes. Alléluia. Il est essentiel donc que les chrétiens reviennent à eux-mêmes. Si vous ne changez pas, rien ne sera fait. Parce que, regardez, quelle que soit la qualité d'un environnement dans lequel on place un homme, s'il a un mauvais mental, il ne s'en sortira pas. Donc, en réalité, ce n'est pas l'environnement. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des environnements meilleurs que nous, qui vivent aux États-Unis, qui vivent dans des pays développés où tout est là, sécurité sociale, mais qui ne s'en sortent pas. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'environnement. Ce n'est pas l'environnement. C'est quelle réponse tu donnes à l'environnement. C'est ça ton mental. Le problème, c'est que Dieu a tout pourvu. Mais quelle réponse vous donnez à Dieu? C'est ça qui crée votre monde. Voilà pourquoi les gens sont assis dans nos églises, rien n'avance. Pourquoi? Parce que les gens refusent de laisser Dieu métamorphoser leur mental. Ce matin, je prie que Dieu t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon amen et reçois la grâce de Dieu.
Donc ce n'est pas l'environnement, parce qu'un mauvais mental détruira ton futur. Quel que soit l'environnement ou le bon environnement. Parce qu'en réalité, il y a un mindset ou un mental pour réussir. Il y a aussi un mental pour échouer. Il y a des mentalités qui conduisent à l'échec. Ouais. Et quel que soit le niveau d'activité, ce que vous faites dans la vie, vous allez comprendre que une carrière n'échoue pas. Dis à ton voisin, une carrière n'échoue pas. Un business n'échoue pas. C'est un mental qui échoue. Amen. Amen. Ah non, mes affaires n'ont pas marché. Non, ce n'est pas tes affaires. C'est toi qui n'as pas marché. Ah non, ma carrière ne marche pas. Ce n'est pas ta carrière. C'est toi qui n'as pas marché. Un business n'échoue pas. C'est un mental qui échoue. C'est pourquoi la différence entre les champions, les héros et les losers, ceux qui ne s'en sortent pas, c'est le mental. Quel est ton mental? Je suis venu pour te parler et te faire comprendre que si tu veux voir ta vie fleurir, tu veux voir ta destinée s'accomplir, au-delà de dire oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, accumuler les informations spirituelles, il est essentiel de comprendre que dans l'homme, il y a toujours cette dualité. La dimension spirituelle et la dimension naturelle. Et si les deux ne s'équilibrent pas, il n'y a pas de résultat. Lis-moi 1 Corinthiens 13, verset 11. Regardez. Oui. Vas-y. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Oui. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Regardez ici. Lorsque j'étais enfant, je parlais. Conséquence. Parce que, vous savez, dans le futur prédéterminé, il y a des choses qui arrivent. Quelqu'un qui naît d'une femme, à cause du fait qu'il est de la race adamique, il est perdu. C'est une conséquence. S'il ne veut pas se perdre, il y a des choses à faire. Donc, changer sa trajectoire dans la vie nécessite une action. Il dit, quand je suis devenu adulte, j'ai pris l'engagement. Ce n'est pas une conséquence. Mais j'ai pris une action, j'ai décidé. Quelqu'un doit décider ce matin de grandir. Oh, dis-moi amen bien. Que ton amen soit meilleur. Quelqu'un doit décider de grandir. Dis-moi amen. Quelqu'un doit décider de changer. Mon ami, je te dis, si tu ne changes pas, tu ne verras pas Dieu. Confesse tous les versets. Connais la Bible. Connais les mystères cachés, les mystères d'en haut, les mystères d'en bas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Quand le spirituel va descendre dans toute sa gloire, elle doit faire ce qu'on appelle un process par ton mental. Le mental d'un homme est le process ou est le lien entre le spirituel et son naturel. Donc, quand ton spirituel veut prendre appui maintenant ou se matérialiser dans ton naturel, elle processe par ton mental. C'est pourquoi là où tu n'as pas un mental, tu n'as pas un système de pensée réglé selon la parole de Dieu, tu échoues. Regardez les gens. Vous savez, la Bible est la parole de Dieu. Donc, par expérience, on peut savoir
que ça marche ou ça ne marche pas. Combien de gens qui prient, on les délivre, on va ici, on dit il y a un prophète ici. Pourquoi? Parce que les gens pensent à tort que même si je ne change pas, même si je ne grandis pas, il suffit que quelqu'un prie pour moi, prophétise, dise, son onction va venir, ça va me changer. Oui, frère, l'onction peut venir à ton secours, mais je dis, dans ton quotidien, pour la matérialisation de ta destinée, ton mental, ce que tu penses, ton système de pensée est essentiel. Voilà pourquoi on doit grandir et laisser la parole de Dieu façonner notre mental et nous donner le bon mental. Que quelqu'un me dise Amen. Il dit, lorsque je suis devenu grand, j'ai fait un choix. Regarde ton voisin, il dit, fais le choix ce matin de grandir. Oh, dis-lui ça bien encore pour qu'il entende. Oui, fais le choix de grandir. Cette décennie dans laquelle nous sommes entrés, frères, c'est une décennie importante, où les personnes qui ne réfléchissent pas, les personnes qui n'ont pas le bon système de pensée ne s'en sortiront pas. Ouais. Donc, construire son mental devient essentiel. Maintenant, regardez-moi ici, c'est très important. Est-ce que tu me suis? Jusque-là, ça va? Amen. Ok. Vous savez, quand on prend l'église, on dit comment église? L'église. Plus fort. L'église a deux grandes dimensions. Numéro 1, c'est sa dimension organe ou organisme et sa dimension organisationnelle. 2. Quand on prend l'église dans sa dimension organe, un organe est vivant. Parce que l'église dans sa dimension organe est vivante, donc numéro 1, elle a besoin de l'esprit. Parce que l'esprit donne la vie. Elle a besoin de la révélation, elle a besoin de la puissance. À cause de sa dimension quoi? À cause de sa dimension quoi? Répétez. Sa deuxième dimension, c'est sa dimension organisationnelle. C'est-à-dire, cette dimension qui n'a pas de vie. Donc, à cause de sa dimension organisationnelle, elle a besoin de quoi? Du management, de l'ordre et de la discipline. Donc, vous comprenez que l'Église, dans ces deux dimensions, ses besoins sont différents. Maintenant, si nous nous focalisons sur la dimension organisme, c'est pourquoi c'est important. C'est important de tenir compte du Saint-Esprit. C'est important la révélation. C'est important la puissance. Parce que l'Église a une dimension organisme. Mais dans sa dimension organisationnelle, elle a besoin d'autres choses. Le management, l'ordre, la discipline, ces choses-là sont essentielles pour l'équilibre. Est-ce qu'on peut dire quoi l'équilibre? Le problème, c'est que les gens sont focus sur une dimension. Ce matin, je suis venu t'amener à réfléchir. Deuxième exemple. Au niveau de l'évangile, nous avons par exemple ce qu'on appelle quoi? L'évangile du salut. Qu'est-ce que c'est que l'évangile du salut? Jésus est venu, il est mort pour nous. Il a pourvu, il nous a donné le salut. C'est gratuit, on peut le prendre. Dis avec moi, je suis sauvé. Et quand on vient à l'église, c'est pour dire, Seigneur, par tes maîtresses, je suis guéri. Je reçois. J'ai la faveur, Saint-Esprit, sur ce que Jésus a fait, je prends. Ça, c'est l'évangile du salut. L'évangile du salut, on peut le résumer en disant ceci, c'est ce que Jésus a fait pour nous, pour qu'on soit sauvés. Mais à côté de l'évangile du salut, il y a ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Qu'est-ce que c'est que l'évangile du royaume? L'évangile du royaume, c'est ce que maintenant nous on fait pour Jésus. Amen. Donc, résumons. Dans l'évangile, il y a l'évangile du salut. Ce que Jésus a fait pour que tu sois sauvé, qui est gratuit. Dans l'évangile du royaume, ce que toi tu fais pour que Jésus soit content et honoré.
C'est-à-dire ta réponse. L'évangile du royaume, c'est notre réponse que nous donnons à l'évangile du salut. Pour que Jésus dise, voilà, ça c'est mon fils. J'en suis fier. Voilà ce qu'il est devenu. Voilà, il est grand. Voilà, il domine. Voilà, c'est lui qui contrôle toutes choses. Comme il a témoigné de Job. Mais qu'est-ce que l'Église fait? L'Église reste focus sur l'évangile de quoi? Du salut. Tout ce qu'on fait, c'est Seigneur, au nom de Jésus, tu as fait, je prends. Seigneur, je prends. Seigneur, je prends. Seigneur, je prends. Le problème, c'est quoi? C'est ta réponse à l'évangile du salut qui détermine, alléluia, si tu es en train de pratiquer l'évangile du royaume. Parce que cette réponse-là, c'est également ton mental, ton système de pensée. Parce que j'ai dit tout à l'heure, en définissant le système de pensée, que où le mental, c'est ta façon de penser, ta perception, la réponse que tu donnes à la vie et comment tu vois la vie. Ça va? Est-ce que ça va pour quelqu'un? J'espère que tu comprends. Ce n'est pas un message compliqué, mais c'est un message qui est technique. Il faut que tu saisisses la clé. La clé est ceci. Si tu appliques l'évangile du salut, sans appliquer l'évangile du royaume, tu ne t'en sortiras pas. Pourquoi? Parce que l'évangile du royaume est ta responsabilité. Jésus m'a sauvé. Ok. Le salut est pourvu. Ok. Qu'est-ce que moi je fais maintenant pour donner gloire à Dieu et donner satisfaction à Jésus? C'est ma part de responsabilité. Mais cette part de responsabilité-là, elle passe par le développement de mon mindset. Amen. C'est là où l'Église a échoué, où l'Église continue d'échouer. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, fais une pause et dis-leur que ma part, elle est faite. Parce que ça ne va pas te servir. Ça ne va pas te servir seulement de dire, je reçois, je prends. Le problème, tu vas prendre. Mais quand tu vas le process dans ton système, il ne sera pas bon. C'est un peu comme un programme dans un ordinateur. Quand le logiciel ou la programmation est mauvaise, tu mets une bonne information dans un mauvais logiciel, ça sort un mauvais résultat. Je m'explique. Quand tu fais une programmation, qu'importe la bonne information que tu enverras dans la programmation, si la programmation n'est pas bonne, le logiciel est mauvais, elle va te sortir une information erronée. Le problème, c'est que les gens reçoivent réellement de Dieu. Non, parmi vous, il n'y a personne qui va dire qu'il ne reçoit pas. Les gens reçoivent même la puissance. Mais quand ça vient à eux et qu'ils processent dans leur système de pensée, le résultat est mauvais. Donc, ce qui est en cause, ce n'est pas est-ce que Dieu exauce, Dieu exauce. Ce n'est pas que est-ce que Dieu fait, Dieu fait. Ce qui est en cause aujourd'hui dans l'Église, c'est il faut que l'Église change. Il faut que l'Église grandisse. Il faut que la mentalité de l'Église soit reformée pour que, recevant de Dieu, elle puisse processer l'information correcte. Amen. J'ai l'impression que le message est trop compliqué pour beaucoup. Ou bien c'est parce que tu comprends bien que tu es calme. Amen. Alléluia. Acclame Jésus alors. La puissance du mental. Tu sais, si tu comprends ce que je te dis ce matin, formidable, 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 frère. Je vous ai dit, les affaires ne échouent pas, les carrières ne échouent pas, ce sont les mentalités qui échouent. C'est pourquoi, frère, il faut arriver à un point dans ta marche avec Dieu où tu n'es pas complexé parce que les gens pensent. Parce qu'aujourd'hui, regardez les gens qui sont tombés sur le chemin ou qui ont quitté la présence de Dieu sur le chemin. Ce n'est pas une affaire de l'église.
Non, c'est une affaire de leur mental a échoué. Je dis la vérité. Amen. Parce que les choses ne seront pas toujours faciles. Ma question c'est, quel poids ton mental peut porter? Regardez aujourd'hui autour de nous. Pour un rien, les gens abandonnent. Pour une crise, ils sont fâchés. Pour un petit truc, c'est l'église. L'église, c'est qui? Hein? Personne ne peut détruire l'église de Jésus. Je vous dis, l'église est sainte. Parce que l'église est d'abord spirituelle. L'église n'est pas matérielle. Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais quand il dit, je bâtirai mon église, frère, et les portes du séjour des morts. C'est-à-dire, il donne le verdict final avant même que ça commence. Il donne l'issue. Il dit, l'église est une entité sûre qui ne peut pas échouer. Donc, le verdict est déjà donné. D'où vient que certaines personnes accusent encore l'église? On ne peut pas accuser l'église. Quand ça ne va pas, c'est toi qui vas mal. Amen. C'est pourquoi soyez tranquilles et continuez à croire en Dieu. Parce que je vais vous dire, à un moment donné, si vous jouez avec ce que je suis en train de vous dire, les gens vont infiltrer votre monde. Mais comment on infiltre le monde de quelqu'un? Le monde de quelqu'un est infiltré par des informations. C'est-à-dire quoi? Si je veux infiltrer ton monde, je dis des choses que tu finis par racheter, qui devient ton système de pensée, parce que c'est le système de pensée d'un homme qui fait son monde. Donc, quand tu es là et puis tu dis, ah, les gens disent que je ne suis pas bon. Ah, mais j'ai appris que les gens disent que l'église même a fait ça. Quand tu commences à considérer ce que les gens disent, ils veulent infiltrer ton monde. Ils veulent te faire admettre certaines idées qui ne font pas partie en temps normal de tes idées. Quand tu les acceptes, ton monde est infiltré et ton monde est biaisé. Et quand ton monde est biaisé, ton regard sera biaisé. Quand ton monde est biaisé, tout ce qui va processer par ton mental sera déformé. Voilà comment les gens qui étaient bien, qu'on a connus grands, à un moment donné, on dit, mais le frère là, comment il est devenu? Oui, frère, ça ne doit pas te surprendre. Nous sommes à la fin des temps. Quand tu vois quelqu'un qui semblait grand, un coup décroché et qui ne s'en sort pas, frère, c'est la preuve qu'il paraissait grand, mais il n'a jamais changé. C'est pourquoi changer n'est pas négociable dans le sens où Jésus a averti pour dire, même dans les temps de la fin, les élus, des élus. S'ils ne prennent garde, ils seront séduits. Quand on demande aux gens de grandir, frère, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Amen. Mais là où nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, quand vous avez compris un tel message, on ne peut plus vous infiltrer et vous faire changer. Non. Moi, tu vas venir me dire quoi? Fais tes cinémas. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me surprend. Hein? Non. Quelqu'un peut tomber, quelqu'un peut disparaître. Je ne suis pas surpris. Non, arrêtez. Ah, mais pasteur, on ne comprend pas. Tu ne comprends pas? Je t'explique. Quand quelqu'un quitte le navire, en fait, il ressemblait à tout ce que tu crois, mais il n'a jamais permis à Dieu de le faire grandir au niveau de son mental. Amen. Parce que je vous dis, tu peux prier pour tout, mais on ne prie jamais contre l'adversité. Tu peux avorter tout dans ta vie sauf l'adversité. Ça veut dire quoi? L'adversité viendra. Ma prière, quel est le poids que ton mental peut porter? Quelle pression ton mental peut porter? Parce que les pressions vont venir. Jésus ne vous... Tu peux prier contre les terres de ton village. Tu peux prier contre les démons, les sorciers, faire séminaire sur la sorcellerie, tout. Tu vas les vaincre. Tout ça, tu as vaincu, tu as prié, tu as fait les actions prophétiques. C'est normal, c'est important. Mais tu ne peux jamais prier contre l'adversité. Parce que l'adversité fait partie de la vie. Aussi sûr que tu t'en vas vers ta destinée, tu trouveras Satan sur ton chemin. Même si tous tes parents, leurs alliances sont détruits. Même s'il n'y a plus de terre qui parle contre toi. Même si tous tes
c'est fini au village, c'est maintenant le Saint-Esprit qui agit dans la terre de ton village. Satan sera toujours là devant toi. Donc l'adversité, c'est quelque chose d'important. Maintenant, ma question, c'est quel poids, quelle pression ton mental peut supporter. Parce que regardez aujourd'hui, combien de gens qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas pu supporter la pression. Frère, la pression rend déloyal quand le mental n'est pas ce qu'il doit être. La pression rend déloyal quand le mental n'a pas atteint le niveau qu'il doit être. En fait, Satan a tout compris. C'est vous qui ne comprenez pas l'affaire. C'est pourquoi je suis venu parler à quelqu'un. Grandis. Tu sais, un arbre qui n'est pas formé, on peut le déformer. Quand tu vois que quelqu'un arrive à être déformé, ça veut dire qu'il n'a pas atteint sa maturité. C'est tout. C'est pourquoi devenir mature est l'antidote. L'antidote de sortie de route. Tu vas sortir de route. L'affaire est trop sérieuse. Que quelqu'un acclame Jésus. Construire ton mental n'est pas négociable. Dis-moi amen. Frère, c'est pas négociable. Hein? Les hommes qui réussissent ont un mental. C'est pourquoi l'adversité, ça veut dire que on ne peut pas délivrer quelqu'un qui a un mauvais mental, un mauvais système de pensée, en lui imposant les mains et en lui faisant des prescriptions de va faire ça, action prophétique. Ça ne marchera pas. Quand quelqu'un a un mental qui est erroné, ce n'est pas imposition des mains, ce n'est pas action prophétique. C'est le faire asseoir et puis changer le mental. Comment tu vas faire? Imaginez, je viens devant toi et je suis assis. Je dis, vraiment, tout mon problème est lié au fait que je crois en la sorcellerie. Je crois que les sorciers tuent. Je crois que Dieu est là même. Il fait de temps en temps il ne fait pas. Je crois ça. Ça, c'est mon mental. J'ai un mental erroné. Je viens t'asseoir. C'est une position de main qui va changer ça dans ma tête. Qui va faire que je vais croire que désormais, Jésus, les sorciers, ils ne tuent pas. Je vais croire. Non. Ce qu'un homme croit bâtit son mental. Amen. Et ce que tu crois là, c'est ce que tu processes. Même quand Dieu envoie le bon, ça rentre dans ton processeur. Le processeur de ton esprit. Alléluia. Le bon dans le mauvais sont mauvais. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi ce matin je te parle en te disant que ton problème c'est parce que tu refuses de changer dans ton mental. Changer ton système de pensée. Il y a des gens dans cette salle. Tu ne veux pas accepter ce que Dieu dit. Quand Dieu dit, frère, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Parce que Dieu sait que le mental qui ne cadre pas avec les Écritures ne va pas résister à la pression. Le mental qui ne cadre pas avec l'Écriture ne pourra pas avoir le poids spirituel nécessaire face à la pression. Parce que la pression viendra. Les difficultés viendront. Frère, les hommes que Dieu acclame et approuve sont des hommes qui ont passé des tests, qui ont passé l'épreuve. Alléluia. Qui sont arrivés à un point où, quelles que soient les pressions et les difficultés, ils étaient préparés. Je prie que Dieu te donne la grâce de grandir ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis 3 fois Amen. Alléluia. Galates 4 verset 1. Que dit Galates 4 verset 1? Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, oui, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire quoi? Si vous ne grandissez pas pour permettre à Dieu de vous bâtir, faire de votre mindset, votre mental,
une force à toute épreuve. Frère, il y a des expériences que vous n'aurez pas. En réalité, l'expérience d'un homme est à l'image de son mental. Quand vous voyez quelqu'un qui s'écroule, parce que souvent j'observe l'église en général, et je regarde les gens. C'est facile de dire, c'est pas moi, c'est eux. Non, non, c'est l'église, c'est les frères. Moi-même là, je ne sais pas, je ne pense pas. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, oubliez sa spiritualité là, mettez croix dessus. Il semblait être grand, mais il avait un petit mental. Mais ceux qui vont tenir pour la fin, quand la Bible dit à ceux qui vaincront, à celui qui vaincra, frère, la victoire appartient aux hommes accomplis, aux hommes qui ont grandi jusqu'à un certain niveau. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quel état tu te situes. Il y a trop de monde qui abandonne. Dieu cherche des gens qui, malgré les difficultés, n'abandonnent pas. Il y a trop de gens qui laissent la main de Dieu. Dieu cherche des gens qui, malgré que rien n'arrive, qui demeurent forts. Amen. Il y a trop de gens, point oui ou non. L'église n'a pas fait pour moi. L'église ne m'a pas donné. Moi maintenant là, je ne sais pas. Est-ce que l'église... Ce n'est pas l'église. L'église, laissez l'église. On ne peut pas accuser l'église de Jésus parce qu'elle est parfaite. Elle est parfaite. Les gens ont un problème de mindset. Jusqu'à quel niveau de pression tu peux tenir? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec la pression? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec l'adversité? Frère, je respecte les gens qui ont traversé des crises et qui tiennent debout. Tu n'auras jamais l'occasion de dire, je suis un homme fidèle. Si tu n'as pas eu l'occasion de trahir, et puis tu as tenu. Tu ne peux jamais dire, je suis un homme fort. Si tu n'as pas eu l'occasion de faire face à des pressions qui ont tué d'autres, et toi tu es sorti. Tu n'auras jamais l'occasion de dire, moi que vous voyez là, personne ne peut me déraciner. Si tu n'as pas fait face à des crises, à des vents violents qui étaient destinés à te déraciner, mais tu es resté fort. Frères et sœurs, les hommes de destinée sont des hommes plantés qui ont grandi, dont le mental est devenu fort à toute épreuve. Je prie pour toi ce matin, que Dieu te donne un mental fort, que Dieu te donne un mental fort, que sa grâce te soit communiquée à partir d'aujourd'hui, que la croissance spirituelle au nom de Jésus soit ton partage, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Frère, ça sera difficile. Si je te dis que ça ne sera pas difficile, je mens. Ça ne sera pas facile. À ceux qui vont vaincre, je vois dans cette salle des vainqueurs. Je dis, je vois dans cette salle des vainqueurs. Quand vous voyez un homme lutter, la lutte est la preuve qu'on ne t'a pas encore capturé. Quand un homme lutte, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore capturé. La douleur est la preuve. La douleur est la preuve, est toujours la preuve que tu n'es pas encore mort. Parce que quand on meurt, il n'y a plus de douleur. Quand on est mort, il n'y a pas de douleur. Mais quand il y a douleur, ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Donc, vous devez comprendre, frères et sœurs, je ne sais pas dans quoi tu passes, mais je veux te dire, je suis venu ce matin te dire, le mental, la puissance du mental, les hommes de destinée, que Dieu attend pour ses fins, cette fin des temps, sont des hommes forts, des hommes à toute épreuve, des hommes qui sont forts dans le spirituel, mais forts dans le naturel. Église de Jésus, réveille-toi. Ça va être difficile, mais tiens bon. Ça va être difficile, mais tiens bon. Refuse d'abandonner là où des milliers ont abandonné. Refuse de lâcher prise là où des milliers ont lâché prise. Quelle que soit ta condition, dis je m'en sors. Cette crise, tu vas la gagner. Cette situation, tu vas la passer. Oh, dis-moi amen. Vous savez,
Il y a deux attitudes dans la vie. Soit tu acceptes, parce que les hommes n'échouent pas parce que les crises ou les situations de pression sont trop fortes. Mais les hommes échouent parce qu'ils abandonnent. Ce matin, je suis venu te dire, refuse. Bâtis-toi, bâtis ton monde. Personne ne pourra infiltrer ton système. Quand tu as le bon mindset, tu as la bonne mentalité, on ne peut pas t'infiltrer. Je vois certains frères, point rien, quelqu'un apparaît dans leur vie. Tu sais que depuis un moment, tu ne sens pas qu'il n'y a pas assez de témoignages à l'église. Ah, je vais te dire, hein, l'église, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Hein. C'est lui qui a un problème. L'église n'a jamais... Il faut te mettre ça dans la tête, écrit. L'église n'a jamais de problème. Jamais. Quand ça ne va pas, il faut t'interroger. C'est toi qui as changé. L'église n'a pas changé. Amen. Satan va vous tester pour voir jusqu'à où vous êtes prêts avec Jésus. Satan va vous tenter pour voir jusqu'à où vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. Je veux dire à quelqu'un, on t'a fait tomber, lève-toi. Ne laisse pas coucher. Les hommes qui ont un mental sont des hommes qui croient en leur futur. Même quand tout est noir, ils disent non, c'est pas noir. Dans le noir, je vois du blanc. Je vois du blanc. Oh, il te sera fait selon ta foi. Je dis, je déclare qu'il te sera fait selon ta foi. Refuse d'abandonner ce matin. Tu t'en sortiras. Même si tout le monde désespère, sois le dernier à désespérer. Je dis, ce n'est pas quelqu'un qui t'a sauvé, c'est Jésus qui t'a sauvé. Tu t'en sortiras. Dis avec moi, tu t'en sortiras. Je dis, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Frère, quand vous voyez quelqu'un mort, on envoie Ivosep là, il a perdu le combat. Il y a des combats on ne perd pas. Mais ça commence par se bâtir un mental. Frère, rien ne peut m'arrêter. Même pas un homme. Même pas celui ou quelqu'un que je considérais comme très puissant. Parce que je vois les gens, comment cette dame-là, le frère là, ça peut lui arriver. Ah, pasteur, moi je commence à m'interroger. Hein. Oui, il ne faut pas t'interroger. Non, toi t'interroger pourquoi pour ça? C'est la preuve qu'il a simulé. Il s'est fait passer pour le grand, le spirituel, qui n'était pas en réalité. Voilà la vérité. Ne laisse personne infiltrer ton système. Quelqu'un vient vers toi et commence à te dire, tu vois pas? Dis-lui, je vois rien du tout, je ne vois que la victoire. Oh, dis-moi amen. Tout en sortira au nom de Jésus. Je déclare, ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Au nom puissant de Jésus, quelles que soient les pressions de la vie, les pressions viendront. Mais par ta force de ton mental, par la puissance du nom de Jésus, tu mettras en déroute tes ennemis. Reçois cela et dis-moi amen au nom de Jésus. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit et qui devient une icône, il a des cicatrices. Il a des cicatrices. Tu n'es pas prêt à avoir des cicatrices. Mon ami, tu n'iras nulle part. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, ça ne va pas, tiens bon. Amen. Tiens bon. C'est dur à la maison, tiens bon. Tiens bon. Abandonner est le chemin des losers. Abandonner est le chemin des perdants. Abandonner est le chemin des gens qui n'ont jamais grandi. Abandonner est le chemin des gens qui n'ont jamais pu, en réalité, devenir ce que Dieu attend d'eux. C'est facile d'abandonner. Non, c'est facile de dire je lâche prise. C'est facile de dire non, moi je ne sais pas, c'est trop fort pour moi. Il n'y a rien qui est fort pour toi. La Bible dit aucune épreuve ne peut arriver à un homme si Dieu ne le permet. Dieu ne permettra pas à ce qu'une épreuve aille au-delà de tes capacités. Ça veut dire, quelle que soit la pression et l'épreuve, tu as ce qu'il te faut. Le problème, c'est que quand tu ne lèves pas ton niveau, l'épreuve va te dépasser. Quand tu ne bâtis pas ton système, l'épreuve va te dépasser. Mais je suis venu encourager quelqu'un pour te dire, n'abandonne
pas. Même si tu es tombé, lève-toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Frère, dans ton état le plus piteux, il t'a soutenu, il a été là. C'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Il ne le fera pas aujourd'hui, il ne le fera pas demain. Frère, si quelqu'un te dit c'est fini avec Dieu, il faut le regarder et pour lui dire c'est pour toi qui est fini. Ouais, c'est pour lui qui est fini. Pour toi, ça ne peut pas finir. Attendez, vous pensez que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme. Est-ce que Dieu ne savait pas que tu étais comme tu es là? Et puis il allait te chercher? Bâtis ton mental. Tu sais, ta responsabilité, c'est de faire en sorte que ce mental-là soit fort pour Jésus. Je refuse jusqu'au bout. Je refuse. Quelles que soient les pressions, je refuse. Je tiens bon. Je tiens bon. Trop de gens abandonnent. Regardez, Jésus nous a avertis. Il a dit dans la fin des temps, même les élus, certains seront séduits. Certains vont abandonner. Ah, cette prophétie-là, il faut dire, moi je ne suis pas dedans. Ah non, 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 je ne vais même pas entrer dedans. Dis Amen. Oh, je n'entrerai pas. Parce que Satan sait qu'il ne peut pas. Quand il choisit ces gens avec qui il fait ses problèmes, il va, oui tu sais, oui tu sais, oui tu sais. Frère, les hommes de destinée, les hommes qui réussissent dans la vie, il y a des choses qu'ils ont compris. Je vais te parler dimanche prochain. Je vais te parler, pas peut-être dimanche prochain, je ne sais même pas quand. Comment les hommes de destinée bâtissent leur mental? Comment ils le font? Comment ils font? Je vais te montrer 7 choses que tu dois faire absolument si tu veux devenir un homme, une référence dans ta génération. Tu sais, si tu échoues, c'est ta photo. Il n'y a rien, il n'y a pas de fatalité. Ça n'a pas marché. Secoue la poussière. Continue. Quelqu'un n'a qu'à penser ce qu'il veut. C'est son problème. Parce que chacun a son monde. Quand les gens veulent infiltrer ton monde, c'est là qu'ils t'envoient leurs idées. Quand une idée ne cadre pas avec ce que Dieu t'a dit, ne la rachète pas. Amen. Amen. Donc tranquille. Je suis venu dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. On a vu aux États-Unis, l'un des présidents, j'ai oublié, celui qui était boiteux là, comment il s'appelle? Qui était dans une chaise roulante là. Roosevelt. Qui peut croire qu'un boiteux qui roule pneu peut être président, des trucs comme ça là, peut être président un jour? Et il est devenu. Il n'y a rien qui est impossible. Amen. Quand je te regarde, tu es arrivé à un point où tu as abandonné, tu es dans la fatalité, tu ne sais même plus, tu as fait des plans B. Quel plan B? Il n'y a pas plan B avec Jésus. Amen. On tient où on tient. Amen. On est fort où on est fort. Je dis, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Ça n'a pas marché. Secoue la poussière. Lève-toi, continue ton chemin. Continue ton chemin. Mais ne prends pas une situation de crise mineure sur ton parcours pour saboter ton futur. Non, non, non. C'est arrivé, c'est difficile. On gère comment? Règle le problème. À un moment donné, tourne le dos. Et puis laisse-les parler. Tu sais, les hommes, ils vont finir par te rejoindre de l'autre côté. Quand ils vont se rendre compte que le type là, on a tout fait pour l'infiltrer, on n'arrive pas. Ils vont te rejoindre de l'autre côté. Les hommes retiennent 2 choses. Les hommes retiennent toujours 2 choses. Tu as échoué ou tu as gagné. Ils ne retiennent pas ce qui se passe dans le parcours. Non. Dans le parcours là, il peut y avoir des coups. Il peut y avoir des moments où tu... Ça là, ils vont oublier ça tout de suite. Quand tu vas arriver au sommet. Hein? Dites-moi quelqu'un qui est arrivé au sommet et dans le parcours, il n'y a pas de coups qui l'ont ébranlé à un moment donné. Je dis, la hauteur de tes attaques est aussi une indication de quelle destinée tu portes. Yeah. Sois fort. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, sois fort ce matin. Sois forte ce matin. Au nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Oh mon Dieu, je vois la vie de quelqu'un changer. Je vois la vie de quelqu'un changer. La force dans ton mental, au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Fais le choix ce matin de dire je n'abandonne pas. En tout cas, moi j'ai décidé. On ira jusqu'au bout. Moi et ma maison, nous irons jusqu'au bout. On est dedans avec Jésus. Dis-moi Amen. Oh rien, nouvelle ou pas, on est dedans jusqu'au bout. Alléluia. 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 Bâtis ton mental. Un homme est tel qu'il pense. Ton environnement est créé par ton mental. C'est ton mental qui fait ton monde. Tu crois quoi? Tu penses quoi? Comment tu vois la vie? Comment tu interprètes les choses de la vie? C'est ça ton monde. Ton monde, c'est ta vie. Ce sont tes expériences. Tu peux être marié avec un homme. Vous vivez dans la même chambre, vous n'avez pas le même monde. Parce que le monde d'un homme, ce sont ses expériences. C'est ce qu'il vit, que Dieu seul voit, que lui voit. Ce sont ses expériences. Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Ce n'est pas encore fini. Lève-toi ce matin. Regarde ton voisin, dis, lève-toi ce matin. Essuie la poussière. Allez, essuie. Puis lève-toi. Ce n'est qu'une expérience. Ton compte est vide. Ce n'est qu'une expérience. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est qu'une expérience. Dieu veut voir jusqu'à où. Tu es bon. Les choses semblent compliquées. Ce n'est qu'une expérience. C'est difficile. Ce n'est qu'une expérience. Mais ne jette pas tout pour une expérience.